Dans littéralement 2 jours, je pars au Vietnam pour 1 mois. Et bien évidemment, vu que j'arrive pas à organiser mes voyages, et bah j'ai toujours pas fait mon sac. Alors je sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, bah du coup c'est l'occasion. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac pour 1 mois au Vietnam? En général, t'as pas besoin de grand chose quand tu pars dans les pays asiatiques et qu'il fait chaud, parce que il fait chaud déjà, c'est la règle générale. Donc prends pas 1 million de trucs comme des jeans, des pantalons, tu vas avoir chaud dans tous les cas et c'est vraiment pas la bonne option. Moi en termes de shorts, j'en prends pas beaucoup parce que pareil, en fait, si tu veux d'autres shorts, il y en aura sur place. Vraiment prends juste le minimum, 3-4 shorts, c'est vraiment idéal. Souvent je prends aussi un petit pantalon en lin à la limite parce que je sais qu'il va faire chaud, mais si jamais il pleut, bah c'est bien d'avoir un pantalon en lin en règle générale. Pareil au niveau des t-shirts, j'en prends pas énorme. Limite-toi au fait que bah blanc égale blanc, c'est très bien, noir et blanc c'est très bien. Enfin tu vois ce que je veux dire, il faut vraiment minimiser au maximum, prendre pas des couleurs hyper variées parce que c'est là où tu vas prendre 1 million de t-shirts, 1 million de tenues et à moins que t'es vraiment dans la fashion, ça sert un petit peu à rien. Et prends pas des t-shirts amples comme là j'ai là actuellement, c'est des t-shirts méga amples, ça sert à rien, tu vas avoir juste chaud, ça va te faire chier au bout d'un moment, je peux te l'assurer. Le meilleur achat que j'ai pu faire à Decathlon, ça a été ce sac de rangement. C'est vraiment le meilleur sac de rangement que j'ai trouvé en tout cas pour moi. C'est quelque chose vraiment que tu mets toutes tes affaires dedans, tu les mets comme à les militaires, tu les roules, tu mets tout dedans, tu fermes, tu compresses et voilà, t'as ton sac de rangement avec tous tes t-shirts, tous tes pantalons. En fait, c'est vraiment, ça permet de faire des cases pour chaque chose. Ensuite, bien évidemment, bah t'as toutes les affaires de toilette, donc tout ce qui est trousse de toilette, tout ce qui est cachet, tout ce qui est serviette. Voilà, moi j'ai besoin de certains cachets comme l'aspirine, des choses comme ça. Commence pas à prendre 1500 cachets parce que t'auras des pharmacies quand même là-bas. Tu pars pas non plus dans un coin paumé. Et je prends évidemment 2 serviettes parce qu'il y en a une, par exemple, si jamais un jour tu fais du surf, et bah le lendemain, bah peut-être qu'elle aura pas eu le temps de sécher parce que des fois c'est trop humide. Et du coup, j'en prends toujours 2, une vraiment très légère et une un peu plus ample. Voilà, comme ça au moins bah ça évite aussi de mettre l'eau de mer et l'eau des douches. Moi voilà, c'est un peu esthétique, j'aime bien, c'est plutôt agréable. Bien évidemment, je prends aussi 2 livres parce que pour moi les livres c'est méga important. C'est arrivé plusieurs fois dans mon trip où bah j'avais envie de me poser sur une plage et prendre mon bouquin et lire et juste me déconnecter un peu des réseaux, et ça fait trop du bien d'avoir genre juste 2 livres que t'as jamais lu, que t'as trop envie de lire. Ça fait du bien pour ton esprit d'avoir voilà des choses hyper agréables à lire, voilà, c'est la base. En termes de gourde, je te conseille la gourde Oko. Donc c'est vraiment une super gourde, t'as dû la voir sur plein de backpackers qui l'ont. C'est une gourde filtrante que j'ai pu utiliser à Bali, au Japon, au Maroc, dans plein de pays différents, et elle est incroyable cette gourde, vraiment. J'ai jamais eu aucun problème avec, donc je te la conseille. Je te mets bien évidemment tous les liens en bio au niveau des articles que j'ai achetés. Moi ce que je peux te conseiller à la limite en plus, c'est peut-être une petite veste en plus, légère pour si jamais il pleut ou des choses comme ça. Mais commence pas à te trimballer avec un sweat ou un énorme pull parce que, ou genre 2 manteaux, tu n'auras pas besoin, tu vas juste avoir chaud. Et voilà, moi c'est un vrai conseil pour le Vietnam, c'est prends pas des trucs pour t'avoir chaud, tu vas juste mourir avec ça. Après moi en termes de vidéo, bah j'ai toujours mon iPhone qui est juste là pour faire mes vidéos, mes vlogs, mes choses comme ça. Ma caméra, bah j'hésite encore à la prendre parce que bah pareil, ça prend de la place, c'est de la pochette, c'est voilà. Donc on verra comment je fais ça. Pareil, j'ai ma trousse de chargeur. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai pas beaucoup de chargeurs. J'ai un chargeur pour mon Mac et pour mon téléphone, un chargeur pour ma tondeuse et un chargeur pour mon casque audio. Par ça, bah écoute, on va tout foutre dans le sac. Et moi je pense que c'est très bien en fait. Genre j'ai réfléchi en fait, j'ai regardé pas mal de vidéos, pas mal de trucs. Et en fait j'ai hésité à prendre d'autres trucs et tout. Mais en vrai, genre au pire j'achète sur place. En fait faut que tu te bases aussi sur le fait que au pire t'achètes sur place. Enfin bref, voilà, merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a aidé en tout cas à faire ton sac. Moi vraiment, voilà, comme je te dis, je prends juste le strict nécessaire. J'ai pas besoin de plus. Au pire j'achète là-bas. Et puis voilà, on va se laisser là. Moi je te fais plein de bisous et puis on se retrouve très bientôt pour des nouveaux vlogs à mon avis au Vietnam. Des bisous.